Je vous adresse, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui nous apporte paix et joie. Des larmes, des soucis de cette terre, disons Hosanna, qui donne gloire à Dieu, et la vie de la cité, qui s'y met éclate votre joie. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. Traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Tous, oui, tous, nous donner la main, tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous plus nombreux les élus. Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de vendredi soir de l'école du sabbat annexe de Web. Nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions partager pleinement ce moment d'échange, de discussion et d'instruction ce soir. Bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Pour continuer nos rencontres, nous allons chanter au numéro 469 avec Carole, ce magnifique chant, le 469, mots que l'on aime entendre. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Alors, comme Charles l'a annoncé, je vous invite à chanter avec moi au numéro 469 et nous chantons tous ensemble. Vos micros sont fermés, mais nous chantons ensemble. On y va. Mots que l'on aime entendre, plein de félicité, impérieux et tendre et par l'amour dicté, à travers la souffrance du monde et sa clameur. J'entends aux joies immenses l'appel de mon Sauveur. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi. Me triste lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, viens. Oh, viens à moi, tandis que je passe, viens, oh, viens à moi. Trop souvent le mirage du monde me séduit, et ce je perds courage dans la profonde nuit. Mais mon Sauveur m'appelle et je viens confiant. Sur son cœur si fidèle, me jeter en pleurant. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi. Me triste lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi. Tandis que je passe, viens, oh, viens à moi. Oh mon céleste Père, désormais loin de toi, ne permets plus que j'erre près de ton cœur, tiens-moi. Sois sans cesse mon guide dans le danger certain. Si ma route est aride, je veux saisir ta main.
viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, me triste et lasse, sur moi repose-toi, viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, tandis que je passe, viens, viens à moi. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole. Maintenant, nous allons prier pour commencer notre programme, pour continuer notre programme. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que nous avons permis de passer sur ton corps béni, alors que nous sommes entrés dans ce jour de repos mis à part par toi. Permets que nos âmes soient pleinement en communion avec toi au cours de ces 24 heures de sabbat. Tu nous permets d'avoir ce repos, de prendre le temps de pouvoir t'étudier encore et d'étudier encore plus ta parole, tes instructions. Et nous voulons placer ce programme entre tes mains. Permets que tout ce qui soit dit soit fait afin qu'il soit là pour nous édifier, nous renforcer dans notre foi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons payé ton fils ta gloire. Amen. Donc, ce soir, nous continuons la partie instruction du manuel d'église et nous allons voir la fin aujourd'hui du chapitre 9. Et nous verrons ce soir les élections de délégués pour une session de la fédération. C'est le chapitre 9 du manuel d'église. Donc, il nous est dit que dans les fédérations et les unions de fédération, l'autorité administrative repose sur les délégués. Les églises locales nomment leurs délégués qui sont dûment autorisés à les représenter lors des assemblées générales de la fédération. Pour la Martinique, ces assemblées se tiennent tous les 4 ans. Elle a eu lieu l'année dernière, en 2021. La session de la fédération élit ses officiants, accorde les lettres de créance et les autorisations, sauf si la fédération octroie cette responsabilité aux membres de son comité. Et si nécessaire, adopte ou modifie les statuts et traite d'autres questions administratives. L'une de ces tâches les plus importantes consiste à élire le comité exécutif appelé à fonctionner entre sessions. Ce comité est revêtu des pouvoirs et de l'autorité que lui délèguent toutes les églises de la fédération. Le choix des délégués. Il est dans les plans de Dieu que les délégués élus soient des individus éprouvés et dignes de confiance, intelligents et capables de raisonner de la cause à l'effet, car ils élaboreront des plans pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Extrait de Témoignage pour l'Église, volume 3, page 488. Le nombre de délégués envoyés par Église à une assemblée de fédération est déterminé par les statuts de chaque fédération. Quand le moment est venu de choisir les délégués, le pasteur ou le premier ancien, en accord avec le pasteur, en informe l'Église. Les délégués peuvent être nommés par une commission ou par le comité d'Église. Aucun esprit politique ne devrait être toléré dans ce travail. On nommera des hommes et des femmes connus pour leur spiritualité et leur fidélité et leur disponibilité pour assister à la session. Quand la commission ou le comité d'église a terminé son travail, la liste est lue à l'assemblée qui l'adopte par vote. Aucun responsable d'église n'est délégué d'office. L'élection des délégués terminée, le secrétaire d'église établit des certificats de délégation, fournit à cet effet et les envoie au secrétaire de la fédération. Les délégués deviennent alors les représentants de leur église à l'assemblée de fédération ou, conjointement aux délégués des autres églises, ils doivent participer à l'élection des responsables de la fédération et à tous les travaux de l'assemblée. Les délégués envoyés à la session d'une union de fédération sont choisis non par les églises, mais par les fédérations. Les délégués envoyés à la session de la conférence générale sont choisis par les divisions et unions de fédération. Les délégués, tâches des délégués, les délégués envoyés à une session de la fédération ou à une assemblée constituante n'ont pas pour unique fonction de représenter les églises ou les fédérations qui les ont mandatés. Ils doivent aussi prendre en compte l'œuvre et le bien-être de l'Église mondiale.
On ne saurait admettre que la délégation d'une église ou d'une fédération s'organise ou tente de se grouper pour diriger ou influencer les votes. Il n'est pas non plus admissible que les délégués d'une grande église ou d'une fédération prétendent dicter ou dominer les délibérations d'une session. Chaque délégué doit rester soumis aux directives du Saint-Esprit et exprimer son vote selon ses convictions personnelles. Tout membre officiant d'une église ou d'une fédération qui chercherait contrôler le vote d'un groupe de délégués devrait être disqualifié pour remplir une telle fonction. Responsabilité des officiants de la fédération. Une église locale ne jouit d'aucune autorité en dehors de sa propre communauté. Elle se solidarise avec les autres églises de la fédération en déléguant aux officiants de la fédération et à son comité exécutif l'autorité et la responsabilité de poursuivre l'œuvre de la fédération entre deux sessions. Ces officiants sont responsables devant la fédération dans sa totalité et non devant une église particulière. Les membres du comité de la fédération sont nommés pour représenter l'œuvre sur tout le territoire de la fédération. Ils ne se limitent pas à représenter une église, un secteur ou une institution appartenant à la fédération. Chaque membre doit sentir reposer sur lui la responsabilité de favoriser tous les intérêts de l'œuvre dans toutes les régions du territoire et ne prendre de décision qu'après une analyse dans la prière. Les décisions et votes du comité ne doivent être dictés ou influencés par aucune église, aucun groupe, aucun individu. Et ça, c'est quelque chose de très important. De comprendre que les délégués sont nommés par l'Église et ne doivent être influencés par rien du tout. Donc, c'était en ce soir notre instruction du manuel d'Église. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous entamerons un nouveau chapitre, les services religieux et les réunions de l'Église. En tout cas, bonne étude à tous, bonne continuation dans l'instruction. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Nous voilà à nouveau pour continuer nos histoires qui se passent, je le rappelle, dans la division de l'Asie, du Sud et du Pacifique. Et nous sommes toujours au Timor oriental. Ce soir, nous voyons l'histoire de Zelindo Joao Lei qui a 42 ans. En fait, c'était un commerçant au Timor oriental, bien sûr, et il a prié Dieu parce qu'il voulait mettre en place un bus non-fumeur sur cette île de l'océan Indien. Seigneur, dit-il, j'arrête de fumer, de boire et de manger des aliments impurs. Je ne vends pas de cigarettes, d'alcool, de café ou de thé. Mais les gens continuent de fumer et de boire. Aide-moi, je veux acheter un bus non fumeur pour que les gens puissent voyager sans fumer. Et ça, c'était la prière qu'il a adressée à Dieu. Zelindo a contacté sa sœur dans la ville indonésienne de Surabaya pour lui demander le prix d'un bus. Sa sœur lui a répondu que les bus coûtaient en général 35 000 $ américains, mais qu'elle avait trouvé un bus à vendre pour seulement 31 500 $. Zelindo a parlé avec enthousiasme à son frère Fernando du projet du bus. Et ce dernier lui a offert de contribuer à hauteur de 10 000 $ pour l'achat de ce bus. Zelindo, lui, devait faire une avance de 15 000 $ et il a transféré ce montant de son épargne. 3 mois plus tard, il a envoyé à nouveau 6 500 $. Il avait prévu d'utiliser les 10 000 $ promis par son frère pour rembourser le reste lorsque le bus serait arrivé à Dili, qui est la capitale, je vous le rappelle, du Timor oriental. Un dimanche matin, Zelindo a reçu un appel téléphonique disant que le bus était effectivement arrivé au port et qu'il pouvait le récupérer dès le lendemain. Il devait apporter donc les 10 000 $ qui restaient. Il n'était pas inquiet puisque son frère lui avait promis l'argent. Et cette nuit-là, Zelindo et sa femme, ils étaient en train de compter donc le revenu de leur boutique de la semaine précédente. Habituellement, nous dit l'histoire, le montant est de 10 000 ou 13 000 $. Mais cette fois-ci, ils se rendent compte qu'ils ont 28 000 $.
Surprise, ils n'ont pas compris. Ils se sont regardés, mais que se passe-t-il? Et le matin, Zelindo est allé voir son frère pour récupérer les fameux 10 000 $ qu'il l'avait promis. Mais Fernando, son frère, lui a dit, « Ah, je voulais t'appeler justement, mais j'ai oublié. Je voulais te dire que je ne peux pas t'aider pour les 10 000 $. » Mais Zelindo, bien sûr, a souri. Il était heureux parce qu'il réalisait que Dieu l'avait déjà aidé. Il avait assez d'argent de son magasin pour payer le bus. Quel miracle! Le bus, qui est nommé Salut, est maintenant bien connu à travers l'île et est particulièrement populaire auprès des femmes enceintes et aussi des mères avec leurs enfants. Il est donc non seulement interdit de fumer, mais on y joue de la musique d'adoration pendant tout le trajet à travers la ville. Et de ville en ville, les gens peuvent entendre cette belle musique. Et une grande inscription sur le côté du bus proclame le message des 3 anges d'Apocalypse, disant que Jésus revient bientôt. Les gens aiment le bus, nous dit Zelindo. Ils l'aiment parce que personne n'a le droit de fumer. Et même la police a approuvé ce bus. Un jour, un membre de l'église a appelé Zelindo de Bacao. C'est la 2e plus grande ville du Timor oriental, pour lui dire que la police était venue à la gare routière principale et avait dit au chauffeur, « Vous devriez être comme ce bus du salut. Il ne permet à personne de fumer dans le véhicule et vous devriez suivre son exemple. » Les gens demandaient à Zelindo d'étendre son service de bus à d'autres districts. Il a répondu qu'il prie le Seigneur pour qu'il l'aide à acheter un autre bus. Grâce à l'influence de Zelindo, 5 personnes se préparent à être baptisées. Dieu bénit mes affaires, dit-il. Je loue le Seigneur de pouvoir conduire les gens vers lui à travers le bus et mes magasins. On nous rappelle qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2015 a aidé à construire la première école adventiste du 7e jour à Dili, la capitale du Timor oriental. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école. Seulement environ 700 adventistes vivent sur l'île qui compte 1,3 million d'habitants. Et l'école, tout comme le bus de Zelindo, joue un rôle important pour parler de Jésus. Le 13e sabbat, c'est bientôt. J'espère que vous avez pensé à votre offrande. Et dans la rubrique culturelle d'aujourd'hui, on nous rappelle que le Timor est principalement montagneux et sec. Dans les régions vallonnées, les arbres de bois de santal poussent et dans les basses terres, on trouve des cocotiers, des eucalyptus. La faune comprend aussi des civettes, des crocodiles, des cerfs, des singes, des serpents, ainsi que des marsupiaux appelés couscous. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne fin de sabbat. Continuons à penser à ces missionnaires de cette région ainsi qu'aux habitants qui continuent à parler de Jésus avec les dons, les talents, les moyens que Dieu leur donne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres histoires. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Nous voyons que la parole de Dieu, les miracles se font partout. Continuons à prier pour les habitants du Timor afin que le message soit vraiment proclamé. Et n'oublions pas que nos offrandes iront vers cette école adventiste, l'unique école adventiste au Timor, afin de continuer, afin que des enfants puissent connaître Dieu, connaissent ce que Dieu fait pour chacun. Maintenant, nous allons passer à notre moment de révision, d'étude, de complément de la leçon de la semaine. Cette semaine, nous sommes toujours dans le livre des Hébreux. Et cette semaine, nous avons vu la leçon numéro 8, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et nous devons pleinement lui faire confiance. L'ancienne alliance fut donnée sur la base de la prêtrise lévitique. Et ça, nous devons vraiment le comprendre.
que la base de l'Ancienne Alliance, c'est la prêtrise lévitique. Dans le cadre de cet accord, et on voit un peu l'histoire, seuls les Lévites pouvaient jouer le rôle de médiateur entre Dieu et les Israélites. C'est la tribu seulement des Lévites qui avait l'autorisation de pouvoir jouer ce rôle. Aucun membre d'une autre tribu ne pouvait s'attribuer ce rôle, sinon il était mis à mort par Dieu. C'est Dieu qui avait institué cela et ceci devait être respecté. L'Épître aux Hébreux, cependant, parle de la manière dont Jésus a été nommé grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. En outre, Paul rappelle le fait que Jésus ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Hébreux 7, verset 14. Nous savons tous que Jésus ne faisait pas partie de cette tribu. Il était en effet de la tribu de Juda. Ainsi, d'après les lois de la prêtrise lévitique, il n'avait pas le droit de servir comme prêtre, selon cette loi-là. Et pourtant, il fut nommé grand prêtre par Dieu lui-même. Tu es prêtre pour toujours. Et ceci est référencé dans Hébreux 7, verset 21. On pourrait légitimement se demander comment quelqu'un de la tribu de Juda a pu devenir prêtre vu les restrictions, vu les instructions lévitiques qui ont été données par Dieu. C'est une question pertinente et qui nous pousse à réfléchir. Seuls les Lévites étaient censés servir autant. Donc, nous avons un problème dans cette situation. Logiquement, un changement devait avoir lieu pour que Jésus obtienne ce titre de grand prêtre. Logiquement. Paul avance qu'un tel changement de la prêtrise nécessiterait un changement correspondant dans les lois de la prêtrise. Et nous voyons ça au verset 12 dans le chapitre 7 du livre des Hébreux. Le changement dans les lois de la prêtrise, à son tour, entraînerait le changement de l'alliance. La première alliance avait été faite avec les Lévites et la deuxième avec Christ. Et ça, c'est très important de comprendre. Première alliance avec les Lévites et deuxième avec Christ. La question que vous poserez, question légitime, pourquoi ce changement complet? Quel est le but de ce changement? À quoi appelle ce changement? Il faut comprendre que la leçon montre clairement que l'ancienne alliance ne pouvait purifier la conscience des péchés. Hébreux 10, verset 4, Hébreux 9, verset 14. Cette purification étant la justice de Christ qui nous est imputée. Et c'est très important de comprendre ça, que cette ancienne alliance ne pouvait purifier la conscience des péchés. Certes, on demandait pardon, je m'excuse, mais la conscience du péché restait là. Cette purification, la justice de Christ seulement pouvait accomplir cela. Ces sacrifices d'animaux désignaient Christ, et il faut le reconnaître, c'est bien vrai. Mais le véritable agneau de Dieu est Christ qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Avec cette nouvelle alliance vient également non seulement un arbitre, ensuite aussi un négociateur ou un témoin, mais un garant qui assure que les promesses de l'alliance seront tenues. À coup sûr, les promesses de l'alliance seront tenues. Enfin, dans cette nouvelle alliance, le peuple intériorisera les lois, car Dieu les écrira de lui-même dans le cœur. Hébreux 8, verset 10. À plusieurs reprises dans Hébreux 5, verset 6 à 10, Hébreux 6, verset 20, Christ est décrit comme un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Christ est décrit comme un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Dans Hébreux 7, Paul consacre du temps à ce Melchisédek afin d'identifier l'origine de la nature de la prêtrise de Christ. En même temps, il établit que la prêtrise de Christ est supérieure à la prêtrise lévitique. Il n'y a que 2 références à Melchisédek dans l'Ancien Testament. Genèse 14, verset 18 et Somme 110, verset 4. Hébreux résume le récit de la Genèse et établit que Melchisédek est un prêtre, Hébreux 7, verset 1, qu'il ressemble à Christ, verset 3 d'Hébreux 7, et qu'il est supérieur à Abraham, le verset 4 d'Hébreux 7.
le récit de la Genèse décrit la première guerre rapportée dans la Bible, qui met en scène Abraham, tandis qu'il poursuit les 4 rois envahisseurs qui avaient fait prisonnier son neveu Lot. Après avoir libéré les prisonniers, Abraham rentre chez lui. En chemin, Melchisédek, le roi prêtre de Salem, Jérusalem, rencontre Abraham avec du pain et du vin. Un détail qui n'est pas mentionné dans le récit d'Hébreux. Après avoir libéré le dernier, le premier bénit, le dernier donne la dîme au premier, Hébreux 7 et versets 1 et 2. Qu'est-ce qui rend Melchisédek supérieur à la prêtrise lévitique? Et ça, c'est pour mieux comprendre, il y a 3 choses comme nous allons le voir maintenant. Donc, il est important de comprendre le contexte des choses pour mieux comprendre ce rôle principal que Christ a aujourd'hui en tant que grand prêtre. Est-ce que Carole voudrait ajouter quelque chose? Non, pour l'instant, je crois que tu as bien résumé la situation, puisqu'on avait déjà effectivement évoqué le cas de Melchisédek, qui reste quand même une figure, enfin l'image de Jésus par rapport au fait que sa généalogie ne soit pas connue et surtout qu'on n'a pas vraiment de notion dans la Bible de sa fin. Donc, en quelque part, ça montre le côté éternel aussi de Jésus, donc de Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a cette image, d'accord? C'est bien une image, hein, puisqu'on n'a pas de notion de sa mort dans la Bible. Mais comme c'est un homme, on suppose bien sûr qu'il est mort, mais en tout cas, c'est une image bien choisie pour pouvoir faire cette analogie avec Jésus et son rôle de prêtre dans Hébreux. Donc maintenant, nous allons voir ces 3 choses. D'abord, Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et l'apôtre Paul le dit très bien dans le verset 3 d'Hébreux 7. Dans le monde gréco-romain, pour bien comprendre, être sans père signifiait être un enfant illégitime. Et aujourd'hui, ça existe encore, mais un peu moins, puisque la société a évolué. Mais il y a quelques années, quelqu'un sans père était quelqu'un illégitime. Donc, comprendre ça déjà est très important. Être sans mère signifiait que l'enfant était d'un statut social peu élevé. Dans le monde juif, cependant, être sans généalogie signifiait que la personne ne remplissait pas les conditions requises pour la prêtrise lévitique. Donc, Melchisédek était-il une figure divine comme certains l'ont conclu? Ça, c'est une question que beaucoup d'entre nous se sont posées et se posent encore aujourd'hui. Eh bien, la réponse est non. Il arrive de nulle part sur la scène, dans Genèse 14, et disparaît tout aussi rapidement, mais sans aucune mention de son milieu familial. Du fait que le récit de la Genèse ne nous parle pas de son père, ne nous parle pas de sa mère ou de sa généalogie, Paul emploie Melchisédek comme un parfait exemple de la nature éternelle de Christ. Ce fait est corroboré par la déclaration, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, verset 3. En outre, les Lévites sont de nouveau comparés à Melchisédek dans Hébreux 7, verset 8. Dans le premier cas de la version sommaire, les Lévites mortels prennent les dîmes de leurs frères israélites, mais dans le second, c'est-à-dire dans le cas de Melchisédek, les dîmes sont reçues de quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant, verset 8 d'Hébreux 7. Ici, la mortalité des Lévites est comparée à l'absence de mention de la mort de Melchisédek qui se dans Genèse, le chapitre 14. Deuxième question, vous pouvez se poser. Melchisédek n'a-t-il pas connu la mort? Oui, il a connu cette mort. Mais parce que sa mort n'est pas rapportée dans la Bible, Paul voit en lui un exemple parfait de l'éternité de Christ. Et c'est ce que Carole disait tout à l'heure. Les auteurs anciens utilisaient cette omission comme principe d'écriture.
C'est pour comprendre pourquoi sa mort n'est pas précisée. Le silence des Écritures sur un point donné était considéré comme une preuve que cet élément n'avait pas existé. No in Torah, no in mundo. Ce qui signifie ce qui n'est pas dans la loi est non existant dans le monde. Melchisédek arrive dans le récit sans ancêtre et il existe sans que l'on ait un récit de sa mort, ce qui renvoie à celui qui est éternel. Du fait que Melchisédek renvoie à l'éternité et que les Lévites étaient des êtres finis, Melchisédek leur est donc supérieur. Maintenant, deuxièmement, Melchisédek est supérieur aux Lévites parce qu'il a béni Abraham, le patriarche qui décrit comme celui qui a reçu la promesse. Hébreux 6, verset 13 et Hébreux 7, verset 6. Ainsi, sans contredit, l'inférieur Abraham qui est béni par le supérieur Melchisédek. Hébreux 7, verset 7. Non seulement Melchisédek est supérieur aux Lévites en raison de sa prêtrise ininterrompue, mais aussi parce qu'il a béni Abraham, l'inférieur, le nomade qui a rendu sa dîme. Troisièmement, Melchisédek est supérieur aux Lévites parce qu'Abraham, le patriarche, donna même la dîme du butin. Verset 4 d'Hébreux 7. En gros, on peut dire, l'arrière-petit-fils Lévi et ses descendants rendirent les dîmes à travers Abraham à ce prêtre de Dieu non lévitique, Melchisédek, Hébreux 7 et versets 9 et 10. L'absence de généalogie lévitique n'empêche pas Melchisédek de recevoir les dîmes d'Abraham. De la même manière, l'absence de généalogie lévitique ne peut empêcher Jésus de servir comme prêtre. La loi ordonnait aux Lévites de recevoir les dîmes de leurs frères israélites et à leur tour de rendre la dîme sur les dîmes reçues. Nombre 18, versets 21 à 26. Cette tradition est rappelée par Paul dans Hébreux 7, verset 5. Quelle est la logique de cet argument? La logique de cet argument devient donc évidente. Alors, Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Par conséquent, il doit être plus grand que Lévi. Par extension, la prêtrise de Melchisédek est plus grande que celle de la prêtrise lévitique. Si tel est le cas, la prêtrise de Christ est supérieure à celle de tous les prêtres humains du sanctuaire terrestre ou du temps. Ainsi, il est appelé un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, verset 17. Pour résumer tout ceci, parce que c'est là, bien comprendre, Melchisédek est supérieur aux Lévites en raison de sa prêtrise continue. Il a béni Abraham, l'ancêtre des Lévites, et les Lévites rendirent la dîme à Melchisédek à travers Abraham. Compte tenu de ce que nous venons de dire, la prêtrise de Christ est supérieure à la prêtrise lévitique pour plusieurs raisons. Premièrement, Christ est devenu prêtre par la puissance d'une vie indestructible, Hébreux 7, 16, et non pas par les exigences légales aaroniques d'Exode 29. La prêtrise de Christ est intimement liée à qui il est. Et ça, c'est très important à comprendre. Oui, Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. Maintenant, je vais demander à Carole, qu'est-ce que cela signifie pour nous que Christ soit mort et ensuite ressuscité? Eh bien, pour nous, c'est d'une importance capitale puisque nous voyons déjà à l'image de ce qui s'est passé lorsqu'il y avait le sanctuaire, lors du grand jour des expiations, donc le Yom Kippour, on se rappelle bien que tout le peuple était vraiment en attente puisque lorsque le prêtre rentrait dans le lieu très saint, tout le monde attendait pour qu'il ressorte, puisque c'était ça le signe que Dieu avait effectivement approuvé l'offrande qui avait été, enfin le sacrifice qui avait été apporté. Donc c'est un petit peu ça aussi par rapport à Jésus, le fait qu'il soit ressuscité, c'est cette fameuse sortie justement du lieu très saint à l'image, hein, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là en fait que
que le plan de la rédemption a pris un nouveau tournant et qu'il a pu commencer son œuvre de souverain sacrificateur, c'est-à-dire ce lien, son rôle d'avocat auprès du Père pour pouvoir nous représenter. Donc, il était vraiment important que Christ ressuscite, parce que s'il était simplement mort, ça n'aurait pas suffi. Il fallait quelque chose de plus. En fait, c'est la résurrection qui est tout. Donc, il était important pour Jésus de ressusciter, parce que c'est la résurrection qui a donné tort à Satan définitivement et qui a permis que le plan du salut puisse effectivement prendre cette nouvelle tournure pour permettre aux hommes d'être sauvés. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ou une question? Et tout ce que Carole a dit est juste et précis. Mais je vais ajouter un complément pour encore mieux comprendre. Il faut comprendre qu'il a été élevé plus haut que les cieux. Hébreux 7, verset 26, c'est la version d'Arby qui utilise ce mot-là. Et il est désormais assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Le verset 1 d'Hébreux 8. Où il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. De plus, les prêtres lévitiques étaient nommés en fonction de l'hérédité. Aucun ne pouvait être prêtre à perpétuité parce que la mort les empêchait de rester en fonction. A contrario, Christ demeure pour toujours. Il possède un sacerdoce inaliénable, Hébreux 7, verset 24. Et il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, de savoir que Christ est toujours là pour intercéder pour nous en notre faveur auprès de Dieu. Et ceci doit nous encourager continuellement à rester fidèles et à savoir que même si nous tombons, parce que nous sommes dans un monde de péché et nous avons tous des faiblesses, Christ sera toujours là pour nous tenir, pour nous relever, afin que nous soyons trouvés toujours justes aux yeux de Dieu. Mais la balle est dans notre camp. Sommes-nous prêts à toujours suivre les recommandations de Dieu? Sommes-nous prêts à nous laisser purifier? Sommes-nous prêts, lorsque nous commettons une erreur, à demander pardon, à pouvoir laisser le sang de Christ nous laver et avoir cette humilité d'aller au Christ et d'accepter son pardon, même si nous avons fait le pire des péchés? Christ n'attend qu'une chose, que nous décidions de venir à lui et de nous laisser, je dirais, modeler par son amour afin d'être trouvés justes aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Malheureusement, tous n'acceptent pas cette main tendue de Christ. Tous n'acceptent pas cette main tendue de Christ et hésitent. Et ça, c'est le travail de l'ennemi qui fait croire que nos péchés ne peuvent pas être lavés par le sang de Christ, que nous avons commis trop d'erreurs et que Christ ne peut rien faire pour nous. C'est faux. Même le pire criminel, s'il décide de se repentir, Christ l'accepte sincèrement et lui pardonne pleinement son péché. Et ça, c'est le travail du Christ. C'est quelque chose que des fois, nous-mêmes n'avons pas à comprendre. Mais Christ, dès qu'une âme vient sincèrement s'humilier devant lui et demande pardon, Christ lui pardonne et il est lavé de son péché. Christ est décrit par Hébreux comme quelqu'un dont la fonction de prêtre est perpétuelle, qui peut sauver parfaitement et qui est toujours vivant. Pour faire simple, Christ est supérieur à la prêtrise lévitique car il a l'immortalité en comparaison avec leur caractère éphémère. Alors, pour vous, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous vivez pleinement que Christ peut pardonner? Christ est le seul chemin qui peut nous amener à Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose sur ce point-là ou partager, ou s'il y a une question, que nous puissions échanger ensemble et pouvoir discuter? S'il y a une question au niveau sur ce point-là. En tout cas, n'oublions pas que Christ est toujours là, prêt à nous aider. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Carole?
Aussi, on peut ajouter que le fait que par rapport au Lévitique, justement, Christ a été placé comme prêtre sous comment dire, c'est une promesse de Dieu en fait, c'est ce que Dieu a juré entre guillemets, c'est vraiment un vœu. Ça a été un vœu comparé aux Lévites, en fait, donc les humains, les prêtres qui officiaient lors du sanctuaire. En fait, on voit que ça a été quelque chose instauré enfin, c'était de génération en génération, donc ça avait été instauré dans l'hérédité, comme on vient de voir, mais tandis que là, la différence, c'est qu'avec Christ, en fait, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, et on peut voir ça dans le psaume 110, verset 4, ça a été vraiment un vœu pour que Christ fasse justement ce sacerdoce-là. Donc, on voit bien que là, déjà, il y a une différence. Ce n'est plus une action commandée par Dieu, puisque les Lévites, Dieu avait dit, voilà, ce sont les Lévites qui doivent être prêtres, etc. Tandis que pour Christ, on voit bien que ça a été un vœu. Voilà, tu seras pour toujours, etc. Donc, ce n'est pas un commandement. Donc, ça déjà, ça nous montre une énorme différence par rapport aux prêtres humains. Donc, on a tout intérêt à pouvoir faire confiance à ce Dieu, à Dieu, à Christ qui est éternel. Et il ne faut pas oublier que le fait qu'il soit aujourd'hui assis à la droite de Dieu, ne fait que renforcer, enfin, en tout cas, ça devrait renforcer notre confiance totale en lui. Parce que nous savons que de par son éternité, son immutabilité, le fait qu'il ne change pas, ça nous conforte dans l'idée que nous avons tout à fait raison de lui faire confiance parce qu'il va nous mener au but à coup sûr. Tout à fait. Et dans le livre Vers Jésus, chapitre 7, la sœur Watt nous donne un conseil. Et elle nous dit qu'il y a deux erreurs dont les enfants de Dieu doivent spécialement se garder. La première consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour entrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi, à devenir saint par ses efforts, entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme et de péché. Seule la grâce de Jésus par la foi peut nous rendre saints. Et la deuxième chose, il faut que nous évitions tout égoïsme. L'erreur opposée et non moins dangereuse consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu. Que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir avec notre rédemption. Tout ceci, il faut bien comprendre. Maintenant, voyons le deuxième aspect de cette supériorité de la prêtrise de Christ. Christ fut confirmé prêtre, pas par lui-même, pas par quelqu'un, il fut confirmé prêtre par Dieu à travers un serment. Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours, pour l'éternité. Les serments sont des promesses solennelles qui évoquent souvent un témoin divin. Puisque Dieu ne pouvait jurer par une puissance divine supérieure, quand il promit des descendants d'Abraham, il jura par lui-même en disant, à coup sûr, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai. Hébreux 6, versets 13 et 14. Dieu jura à la génération de l'Exode, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Hébreux 3, verset 11. Quand Dieu fait un serment, il le respecte. C'est pourquoi Jésus est devenu le garant d'une alliance supérieure. Verset 22 d'Hébreux 7. Les Lévites, de notre côté, deviennent prêtres sur ordre divin. Exode 28, verset 1. Et non par un serment. Est-ce que vous voyez la différence? Ainsi, Christ leur est supérieur. C'est ce serment que Dieu a fait qui rend Christ supérieur au rôle des Lévites que les Lévites avaient en tant que rôle de prêtre. C'était juste un ordre divin. Là, Dieu fait un serment avec Christ afin, le but est simple. Le but est que chaque être humain, que chaque homme, femme,
puissent avoir cette possibilité d'obtenir le pardon de leurs péchés. Et ça, c'est quelque chose vraiment de magnifique, un amour inqualifiable. Pouvoir mettre ce plan en place pour sauver les hommes et femmes qui ont délibérément rejeté l'amour de Dieu. Mais Dieu envoie son Fils, fait ce serment parce qu'il veut que chaque être humain soit sauvé. Et c'est constamment répété dans ce serment, dans la leçon de cette semaine, que Jésus est ce médiateur. Enfin, Christ est supérieur à la prêtrise lévitique car il est moralement parfait. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager, nous donner de l'élan, de savoir que nous avons, on parle d'avocat, que nous avons un médiateur qui est dépourvu de tout défaut, qui est pur et qui prend sur nous, qui prend sur lui notre péché afin que nous soyons trouvés justes et purs devant Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Carole, sur cette partie-là? En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque les prêtres lorsqu'ils offraient les sacrifices, ils devaient eux aussi demander pardon pour leurs péchés. La différence avec Christ, moi je trouve que c'est vraiment une situation extraordinaire et vraiment un avantage pour nous, parce que nous voyons qu'en quelque part, le fait que Christ soit différent de nous, c'est-à-dire il n'est pas un simple homme, il est vraiment supérieur à tout, il est la perfection même, et justement, de par cette perfection, rappelez-vous que lorsque les enfants d'Israël devaient offrir des sacrifices, il fallait bien regarder, est-ce que la bête n'avait pas ceci, cela, il fallait bien vérifier parce que l'Éternel attendait quelque chose de parfait. Et nous savons que rien n'est parfait dans ce monde, mais en tout cas, au mieux, il fallait bien vérifier qu'il n'y ait pas d'imperfection pour que le sacrifice soit rejeté. Et là, nous avons la chance d'avoir justement ce médiateur qui n'a pas à rougir parce qu'il n'a pas péché. Il est donc parfait en tout. Et nous avons vraiment cette certitude qu'il n'y aura aucun rejet de notre Père Céleste, puisque le sacrificateur qui nous représente, justement, n'a rien à se reprocher et n'aura jamais rien à se reprocher. Ce qui n'était pas le cas des prêtres humains. Et de par cet aspect des choses, nous avons tout intérêt à nous confier en ce Dieu-là qui nous permet, de par son sacerdoce pour nous, de changer nos cœurs. Parce qu'on l'a vu encore cette semaine où l'Éternel nous promet de mettre sa loi dans nos cœurs et de changer nos cœurs. C'est cette transformation dont nous avons besoin, justement, initiée par cette acceptation que nous avons de suivre Christ, puisque nous avons fait le choix de le suivre. À partir de là, nous devons le laisser nous transformer. Ce travail qu'il fait avec son Saint-Esprit, nous avons la certitude que lorsque nous allons à lui, que nous demandons pardon, que nous nous convertissons, que nous changeons nos voies, parce qu'il y a aussi cette réforme que nous devons faire pour pouvoir avancer, mais nous pouvons entièrement croire qu'effectivement nous sommes pardonnés, effectivement Christ fait ce travail en nous pour que nous soyons trouvés irrépréhensibles, irréprochables lorsque il reviendra nous chercher. Tout à fait. Mais on peut se poser juste une question, Carole. Quelle est la place de la notion d'obéissance dans tout ce processus? Si elle a une place. Alors, je pense que ceux qui sont connectés sur la plateforme seraient d'accord pour dire que sans obéissance, c'est même pas la peine de continuer. Enfin, je dirais, c'est le minimum syndical quand on décide de suivre Christ, c'est de savoir que l'obéissance est quelque chose de primordial. D'ailleurs, Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre pour réaliser justement ce grand sacrifice pour nous, nous voyons bien que l'obéissance était à la base de tout et qu'il allait vers son Père systématiquement. Tout le temps, il n'a pas arrêté de compter sur son Père, d'aller vers son Père. Et même lorsqu'il a eu ce moment d'angoisse dans le jardin,
on se rappelle bien, qu'est-ce qu'il a dit? Pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, si tu pouvais enlever la coupe, bon, c'est vrai, ça m'arrangerait bien. Mais pas ma volonté, ta volonté. Donc, ça montre bien que jusqu'au bout, ça a été l'obéissance qui a permis à Christ d'aller au bout. Donc, pour nous aussi, c'est quelque chose de primordial d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir lorsque Dieu nous recommande quelque chose, parce que nous savons que lorsque nous désobéissons, eh ben c'est comme dit l'adage, la désobéissance est toujours punie. On a des conséquences qui peuvent être fatales pour nous, malheureusement, et on doit faire attention puisqu'on a vu avec les enfants d'Israël, lorsque Dieu a juré qu'ils n'entreront pas dans cette Canaan terrestre et malheureusement, effectivement, ils ne sont pas rentrés. Donc, nous, on ne veut pas que ça nous arrive. Nous visons la Canaan céleste. C'est vrai que nous vivons déjà dans cette espérance sur cette terre. Donc, à nous, justement, de profiter de l'occasion que Christ nous donne, de compter entièrement sur lui, compter sur sa prêtrise parfaite pour pouvoir réussir malgré nos imperfections. Et Je ne sais pour... pas si d'autres personnes veulent ajouter quelque chose. Oui, si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Sinon, je vais vous donner un extrait du livre Toujours vers Jésus sur ce que Madame White nous dit sur l'obéissance. Elle dit, veuillez observer ici que l'obéissance n'est pas seulement une soumission extérieure, mais un service d'amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature. C'est l'expression du grand principe de l'amour et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie? Quand le principe de l'amour est enraciné dans notre cœur, quand l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 6 d'Hébreux 10. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Une obéissance, une soumission qui a une soumission qui a l'amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, verset 3. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi et la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d'être obéissant. Donc, l'obéissance passe par cet amour pour Christ et sa volonté de faire sa volonté. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou une question avant que je poursuive? Il est important de comprendre que les prêtres de la lignée d'Aaron faisaient des sacrifices quotidiens, mais qui étaient en définitive inefficaces. Et on parle dans des versets 1 à 4 d'Hébreux 10. Ils offraient d'abord un sacrifice pour leur propre péché parce qu'ils étaient pécheurs, avant d'offrir pour d'autres. A contrario, Christ s'est offert une fois pour toutes. Hébreux 7, verset 27. Un tel prêtre nous convient, car il est saint, il est innocent, il est sans souillure, il est séparé des pécheurs et il est élevé plus haut que les deux. Hébreux 7, verset 26. Tandis que ces termes sont quasiment synonymes, ils comportent toutefois quelques nuances. Christ était séparé moralement, innocent et non souillé par le péché. De tels attributs rendent Christ supérieur à la lignée aaronique de prêtres. En résumé, Christ est supérieur aux Lévites, car il est immortel. Il a été confirmé par un serment et il est moralement parfait. Alors, pour nous, qu'est-ce que cela représente vraiment? De savoir que Christ est supérieur aux Lévites, il est immortel, il a été confirmé par un serment et il est moralement parfait. Qu'est-ce que cela représente pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, en tant qu'adventistes du 7e jour?
qu'est-ce que cela représente que Christ possède tous ses attributs? Est-ce que tu peux nous éclairer dessus, Carole? Mais avant, j'aimerais bien savoir s'il y a parmi nos participants des personnes qui voudraient parler de leur expérience peut-être par rapport à ce sacrifice de Jésus pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? D'après moi, bonsoir. 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 Ça va. Vas-y. Donc, ce que je veux dire concernant la supériorité du Christ aux Lévites, c'est l'avantage pour nous, en tant que pécheurs, c'est que la mort de Jésus et sa prêtrise nous garantit la fidélité des promesses de Dieu. Et le fait que Jésus est mort, il est ressuscité, comme disait Carole tout à l'heure, elle l'a bien expliqué, que cela m'amène davantage à faire confiance à Dieu, parce que si Jésus est mort, il est ressuscité, donc la mort de Jésus et sa résurrection me garantit la puissance de la résurrection. Si je fais confiance à Dieu, j'obéis à ses commandements, je lui laisse transformer mon cœur, je marche avec lui par la foi. Si je meurs, j'ai l'espérance de la vie éternelle, je vais aussi ressusciter. C'est ça que la supériorité, la prêtrise supérieure de Jésus-Christ aux Lévites nous garantit, un garantie pour chaque pécheur, et ça nous emmène, ça fortifie davantage notre foi. Tout à fait. Voilà, c'est sur ce point. OK. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose d'autre? Sinon, Carole, tu peux nous éclairer sur la fin? Oui, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que Yolette vient de dire. Effectivement, toutes ces garanties-là, en fait, nous permettent de savoir que toutes ces promesses que nous lisons ne sont pas vaines. Ce sont des choses qui vont se réaliser, même si ça nous semble peut-être lointain ou ça nous semble inconcevable, ou on a l'impression, on se pose peut-être la question, oui, mais à quand, à quand, à quand? On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Et le fait qu'on sache que ça va arriver, normalement, c'est un soutien pour nous. C'est un soutien moral, c'est un soutien spirituel, c'est un soutien psychologique, parce que même lorsque nous passons par les moments les plus difficiles, parce qu'on ne va pas se leurrer, dans ce monde où nous vivons, vraiment, les choses sont compliquées. C'est difficile et parfois vraiment très difficile. Et on a l'impression que c'est vrai, il faut le dire, des fois on a l'impression que Dieu nous a oubliés parce que la souffrance parfois est telle, il y a des situations inconcevables, on se pose des questions, mais dans tout cela, nous devons nous rappeler que Dieu a fait une promesse. Et comme il avait promis que Christ allait venir, depuis la Genèse, Christ est venu cette première fois. Donc, il reviendra effectivement. Et il nous a promis qu'il allait être notre avocat. Si nous avons un problème, nous pouvons compter sur lui. Donc là aussi, nous avons cette assurance. Le fait de savoir que Christ est supérieur à toutes ces personnes qui ont existé avant, normalement, on doit demeurer dans le calme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas craindre pour notre vie, on ne doit pas craindre pour notre salut, à partir du moment, soyons clairs là-dessus, que nous demandons pardon à Dieu, que nous nous soumettons à Dieu, comme nous le conseille Jacques. Je crois que c'est Jacques 4, le verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable ». C'est important ça, de résister et il fuira loin de vous. Donc, on voit bien qu'il y a cette partie que nous devons faire. Nous pouvons faire confiance à Dieu aveuglément, mais il y a aussi cette partie que nous devons faire, c'est-à-dire résister à cette idée que peut-être c'est trop long,
que Christ ne reviendra pas, parce que malheureusement, il y a des gens qui perdent espoir, parce que le poids de la difficulté est tel, mais de par ces promesses-là, sachant que Christ a déjà réalisé certaines choses, il est en phase de réaliser autre chose, nous avons tout intérêt à rester dans le camp des gagnants, parce que nous savons déjà qui a perdu et nous savons qui a gagné. Si nous sommes déjà dans le camp de celui qui a gagné, nous n'avons pas de raison d'aller dans le camp de celui qui a perdu. Donc, tout cela nous montre et nous conforte dans notre choix. Lorsque nous choisissons de suivre le Christ, nous disons fermement que nous avons compris qu'il a fait ce sacrifice pour nous, qu'aujourd'hui il est ressuscité et qu'il nous représente effectivement auprès du Père. Et lorsqu'il l'aura décidé, nous vivrons aussi avec lui si nous lui avons fait confiance jusqu'au bout par sa grâce, parce que nous savons que nous sommes sauvés par grâce et que c'est seulement notre foi qui nous permet d'avancer jour après jour. C'est vrai que les œuvres ne nous sauvent pas, mais il est vrai aussi que si nous avons cette foi que l'Éternel nous insuffle et nous enseigne, voilà, à travers sa parole, nous comprenons aussi que forcément nos actes, notre attitude, tout va découler de ce que nous apprenons chaque jour de notre Dieu, même si effectivement nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons que notre Dieu nous aide chaque jour à avoir des attitudes, à avoir un comportement qui puisse lui ressembler. Donc, chaque fois que nous allons à Christ et que nous lui faisons confiance, en fait, nous ne faisons que lui prouver que nous sommes reconnaissants par rapport à ce sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est important. Et j'ajouterais une chose. Toujours dans le livre de Jésus, nous sommes toujours au chapitre 7, et il nous est dit, un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre naissance dans un cœur qui n'a pas un vif sentiment de son péché. Si nous voulons vraiment connaître cet amour que Christ a pour nous et échanger avec lui, il est important que nous puissions prendre conscience de notre sentiment et du péché que nous avons commis. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, nous avons la preuve indubitable que nous n'avons pas encore discerné la beauté et l'excellence de Jésus-Christ, dont le caractère fait l'admiration de l'âme transformée par la grâce. Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous comprendrons la pureté infinie et l'amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner, et Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère et plus parfaitement nous réfléchissons son image. Donc, il est important de comprendre cette horreur du péché, que nous sommes rien et nous sommes vraiment des pécheurs, et reconnaître que c'est seulement par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons être purifiés. Et ça, c'est ce qui rend vraiment la beauté, je dirais, du sacerdoce de Christ vis-à-vis de nous qui sommes des pécheurs continuels, mais qui, par le sang de Jésus-Christ, sont purifiés constamment. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je continue? Pensez à la manière dont Christ est comparé à Melchisédek dans Hébreux 7. Melchisédek est considéré à la fois comme le roi de Salem et comme le prêtre du Dieu très haut. Hébreux 7, verset 1. Et pour comprendre cela, nous avons quelques questions. Selon vous, pourquoi Melchisédek est-il décrit comme ayant un double rôle? Comparez cette dualité de rôle à celle de Christ, qui est d'abord un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, mais aussi un membre de la tribu royale de Juda. Et comme nous l'avons vu, Christ venait de la tribu de Juda, et les rois d'Israël venaient de cette tribu. Donc, cette dualité de rôle montre que Christ possède pleinement cette
possibilité, je dirais, ce sacerdoce de pouvoir accepter notre pardon, notre demande de pardon, afin que nous soyons toujours trouvés justes devant Dieu. Oui, Carole, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter. Alors, dans Genèse 49, le verset 10, on lit ceci. Non, tout ça pour montrer qu'en fait, la Bible, vraiment, tout est lié. C'est vraiment extraordinaire puisque ce rôle-là de Christ qui venait pour vraiment supplanter tout ce qui avait été mis en place avait déjà été annoncé. Dans Genèse 49, verset 10, on lit ceci. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Nous savons que le sceptre, en fait, représente le roi. C'est seul le roi, donc le dirigeant qui avait le sceptre. Donc le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, en fait, ça correspond au Messie. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc nous voyons bien que dans ce verset, déjà, on annonçait que Christ allait venir et qu'il aurait ce rôle justement de grand chef, de grand médiateur pour permettre au peuple d'avoir les yeux fixés sur lui. Donc, nous voyons bien que rien n'a été fait au hasard et que tout avait été prévu. Carole, peux-tu me rappeler la référence, s'il te plaît? Genèse 49, verset? Genèse 49, le verset 10. Okay, Genèse merci. 49, verset 10. D'accord, merci. J'ai une petite question d'ordre pratique. De quelle manière considériez-vous le péché si chaque fois que vous transgressiez, cela vous coûtait un agneau ou un taureau, selon votre statut social? Et si on mettait ça aujourd'hui, si à chaque fois que nous péchions, nous aurions dû, en gros, remettre un vélo, une voiture, quelque chose d'autre, une maison, selon... Comment auriez-vous vécu cela aujourd'hui? Question très paradoxale. Alors, Carole, comment nous avons vécu ça aujourd'hui selon toi? Je pense que si on devait imaginer qu'à chaque fois qu'on avait fait une bêtise, qu'on devait donner soit sa voiture ou alors son vélo, enfin, quelque chose de précieux, puisque bon, avant c'était les animaux, aujourd'hui, il y a des choses précieuses auxquelles nous tenons, pas plus que Dieu, évidemment, soyons logiques, mais en tout cas, c'est toujours un pincement de cœur quand on sait qu'on a sué pour avoir quelque chose. On imagine, alors à chaque fois qu'on tombe, il faut donner quelque chose à chaque fois. C'est vrai que ça aurait été très difficile, mais ça nous permet d'imaginer un petit peu comment ça se passait au moment du sanctuaire terrestre, en fait. Et c'est là qu'on se dit, merci Seigneur, merci. Merci d'avoir envoyé Jésus parce que ce sacrifice ultime et donc ce sacrifice parfait et ultime nous permet justement de ne plus avoir à amener soit vélo, voiture ou quel que soit pour pouvoir expier nos fautes. Mais c'est vrai que quand on imagine cela, on se dit que ça devait être quelque chose de vraiment poignant à l'époque, d'emmener à chaque fois comme ça, soit un agneau, un taureau. Vraiment, ça devait être difficile. Donc, on a vraiment, on a tout vraiment pour rendre gloire à Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous et pour profiter de cette chance qu'il nous donne de pouvoir simplement venir à lui. Peut-être qu'on trouve ça trop facile. Parfois, on veut chercher des choses compliquées. On se rappelle de l'histoire de Naaman. On lui demandait simplement de se plonger 7 fois dans le Jourdain et pourtant, bon, il avait trouvé ça trop facile. Et parfois, peut-être qu'on trouve que le salut est trop facile. Or, Dieu avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu. Et ce qu'il nous demande, c'est simplement de dire oui, d'accepter ce qu'il nous propose, d'accepter ce cadeau. C'est tout, sans se poser de questions,
De toute façon, on ne peut rien faire sans lui. On ne pourra pas se sauver sans Dieu, sans Christ en tout cas, sans accepter ce sacrifice. Donc, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui faire confiance. C'est quelque chose de facile et de compliqué à la fois. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, c'est vrai qu'on veut toujours mettre notre grain de sel. Et puis, on a du mal à rentrer dans ce qu'on ne comprend pas. Il faut toujours nous expliquer par A plus B. Il faut qu'on ait tous les détails du dernier plan. Et voilà, il faut qu'on ait tout pour comprendre. Sauf que là, l'Éternel nous demande simplement de nous jeter dans ses bras sans filet, quoi. Et on n'a pas besoin d'explication. Il nous demande de lui faire confiance. Donc, c'est à ça qu'on doit travailler. C'est dans ce domaine qu'on doit vraiment s'améliorer, c'est-à-dire pouvoir faire confiance à Dieu et croire tout simplement que ce qu'il a dit arrivera, que ce qu'il dit est vrai. Et ainsi, on verra que même face aux complications que nous avons, on développe cette aptitude à nous confier en lui, à vraiment ne pas prendre les choses trop à cœur pour ne pas justement être énervé contre Dieu. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il ne nous entend pas, qu'il prend trop de temps à nous répondre, qu'il ne sait pas ce qu'on ressent, mais c'est faux. La Bible nous dit justement qu'il a passé tout ce qu'on a passé, il sait ce que nous ressentons, il est omniscient, omnipotent, il sait tout. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on va lui donner des leçons, ce n'est pas possible. Il nous suffit simplement de faire confiance à notre Dieu. C'est ça, en fait. Et si c'est ça qui est compliqué, c'est sur ça que nous devons travailler parce que c'est ça qui va nous permettre d'arriver là où nous devons aller, dans cette Canaan céleste. C'est cette foi que nous aurons tout simplement, durant notre vie, notre parcours avec Dieu, croire en ce sacrifice et justement travailler à ce que ce sacrifice prenne sens dans notre vie, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans nos actions, dans le témoignage que nous portons aussi par rapport à l'expérience que nous faisons avec Dieu. Tout ça, ça rentre en compte et ça ne fait que conforter comment dire ça, cette volonté, voilà, cette volonté que nous avons de faire comprendre aux autres. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Voilà ce qu'il prévoit de faire. Voilà ce qu'il fait en ce moment. Et nous avons tout intérêt à aller dans ce sens-là. OK. Donc, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Et voici quelques questions qui nous permettront de vraiment comprendre le message qui nous était destiné au cours de cette semaine. L'assurance que Christ ressuscité officie pour moi comme grand prêtre devant Dieu change-t-elle quelque chose à ma vie quotidienne? En quoi cela se manifeste-t-il concrètement? Et je dirais qu'il doit avoir ce changement dans nos vies quotidiennes. Et cela doit se voir. Je ne peux pas dire que j'ai cette assurance que Christ est ressuscité et vivre comme je le vivais quand j'étais dans le péché. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait ce changement. Et il faut que ce changement soit chaque jour régulier, chaque jour dans ma vie. Il faut qu'on voit qu'il y ait ce changement au fur et à mesure. Et se manifeste, c'est-à-dire que ça se voit. Si j'avais l'habitude de parler, entre guillemets, grossièrement, il faut qu'on voit au fur et à mesure que mon langage change. Je ne peux pas avoir cette assurance que Christ est ressuscité et garder toujours les mauvaises habitudes. Et comme on aime dire chez nous, il bon comme ça, c'est comme ça que je suis. Cette phrase, c'est comme ça que je suis, ne devrait plus exister lorsque j'ai compris et le rôle que Christ officie comme grand prêtre. Et cette intercession est très importante de savoir que Christ intercède pour nous parce que nous ne méritons pas d'être sauvés. C'est la mort qui nous attendait. Quelle promesse pour ma vie quotidienne cette étude m'a-t-elle révélée? En tout cas, j'espère qu'au cours de cette étude de cette semaine, nous a permis de mieux comprendre cette promesse de Dieu, que nous ne sommes pas seuls, qu'il a envoyé Christ auprès de nous, quand nous demandons pardon pour nos péchés, nous sommes pleinement pardonnés. Mais il faut que nous allions à Christ et demandons pardon. La question est maintenant, qu'en ferai-je cette semaine dans ma relation avec Dieu et avec les autres?
Car c'est bien d'avoir cette relation avec Dieu. C'est très bien. Mais lorsque ma relation avec Dieu, par rapport à Jésus, ce médiateur, il faut que ça se ressente aussi sur les autres. Je ne suis pas seul dans mon petit coin là avec Dieu et puis c'est bon comme ça. Non. L'amour que Christ m'a apporté, le pardon que Christ m'a apporté, il faut que je puisse aussi apporter automatiquement. J'apporte ce pardon à mes frères et sœurs, à ceux qui m'entourent, mon voisinage. Ce pardon est accordé. Lorsque je suis agressé, je dois, puisque j'ai agressé Dieu et il a donné son Fils, étant donné que je suis pleinement pardonné, je dois pouvoir pardonner mes frères et sœurs. Je dois pouvoir pardonner ceux qui m'offensent. Et ça, c'est un travail quotidien par l'étude de la parole de Dieu. Et cette semaine, lorsque j'ai compris que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, je dois pouvoir changer, avoir une autre vie et pouvoir apaiser les problèmes. Parce qu'il y en a toujours. Mais être celui, puisque Christ a été ce médiateur, je dois pouvoir lui ressembler dans ma vie chaque jour, dans mes relations avec mes frères et sœurs. Et s'il y a une leçon à tirer de cette semaine, c'est ça. Cette médiation que Christ, ce lien, ce rapprochement que Christ permet d'avoir entre Dieu et moi, cet amour de Christ doit me permettre aussi de me rapprocher de mes frères et sœurs avec qui peut-être j'ai des difficultés, mais pouvoir vivre ensemble. Car si je ne le fais pas, je risque d'être rejeté, je serai rejeté par Dieu, car son sang aura servi à rien. Il faut que nous puissions passer à la phase pratique. Nous sommes malheureusement souvent très théoriques, mais nous devons passer à cette phase pratique. Chaque jour, nous devons vivre cette médiation vis-à-vis de notre prochain. Mon souhait, c'est que chacun puisse comprendre cela et pouvoir être cet élément qui va changer les choses et faire que le mal puisse être vaincu par la puissance de Jésus-Christ. Donc, je demanderai à Yolette si elle peut bien nous faire cette dernière prière. Et avant la prière, si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou pas, sinon... Je voulais juste préciser que Shiloh, tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais Shiloh, le sens hébreu, c'est pacificateur, c'est prince de paix, mais c'est aussi le Messie dans certaines traductions. Donc, on voit bien que ça correspond bien à Jésus. Donc, en référence au verset que j'ai donné tout à l'heure de Genèse 49, le verset 10. Voilà. Est-ce que Yolette, tu pourrais nous faire la dernière prière, s'il te plaît? Pas de problème. Merci. Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu d'amour, un Dieu grand. Tu es digne de toute adoration. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir, et nous te disons merci pour l'étude de ta parole. Merci, Seigneur, pour Jésus, le prêtre supérieur, Seigneur, pour toujours, qui intercède pour nous. Malheureusement, Seigneur, à cause du péché, nous avons toujours le cœur entêté comme l'expérience de ton peuple dans le passé. Tu fais tout, Seigneur, pour nous soulager. Mais, Seigneur, nous n'avons pas toujours une vie d'obéissance et de soumission. C'est toi qui nous dis dans ta parole, demandez et tu nous donneras. Et si nous demandons avec foi, nous devons avoir l'assurance que nous l'avons déjà. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous approcher davantage de toi chaque jour afin que nous puissions reconnaître nos lacunes et nous soumettre à ta volonté dans l'obéissance afin que nous puissions obtenir le pardon et ton accompagnement, Seigneur, sur la route, parce que le chemin du salut n'est pas facile. Mais avec toi qui combat pour nous, qui intercède pour nous, nous avons l'assurance que tu ne vas pas nous lâcher en chemin, parce que tu nous as promis de ne jamais nous abandonner. Nous voulons, Seigneur, marcher par la foi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce Jésus qui est mort pour nous à la croix. Merci pour l'assurance du salut. Pardonne nos péchés, Seigneur, et aide-nous à faire ta volonté, que ta volonté. Bénis-nous dans tes heures du sabbat, que nous puissions reconnaître davantage combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es un Dieu fidèle.
Merci pour tout, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons Jésus, le sacrifice parfait. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui nous apporte paix et joie. Des larmes, des soucis de cette terre, disons Hosanna, lui donne gloire à Dieu, et la vie de la cité, qui s'y met, éclate votre joie. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons le souci. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous plus nombreux les élus.